Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle émission de Présence protestante, une émission qui va nous emmener dans l'art de l'éloquence et dans le monde de l'humour, puisque nous recevons Laetitia Mampaka. Laetitia Mampaka est juriste, elle est aussi actrice, elle fait du one-woman show et nous allons tout de suite la découvrir en images. Je suis super contente d'être ici. En plus, avec le confinement, le couvre-feu, ça faisait longtemps que j'étais venue à Bruxelles. Du coup, je suis arrivée en retard parce que le train était super en retard. Dans le métro, on m'a craché dessus. Dans la rue, on a essayé de me voler. Ah, je reviens. Ah, ça m'avait manqué, Bruxelles. Je me suis pas présentée, désolée. Je m'appelle Titi, j'ai 25 ans. Je sais, je les fais pas. Et je suis encore étudiante. Je suis étudiante en droit. C'est là où vous vous dites, ah mince, ça avait l'air d'être quelqu'un de bien. Non, je sais ce que vous vous dites. Les étudiants en droit, souvent, ils sont catalogués grosses têtes, super orgueilleux, qui se la pètent. Moi, ça va. Ce ne sont là que des études. Hein. C'est pas comme si un jour on allait m'appeler maître. La classe. Même dans le métro, ça fonctionne. Vous savez, les dragues super relous du style c'est mademoiselle ou c'est madame? Frère, c'est maître. Alors, Patricia, merci pour ce bout de sketch qui vient entre les deux confinements. Vous maniez la langue française, l'éloquence et aussi l'humour, mais on voit dans votre sketch que ce n'est pas toujours rigolo. L'éloquence, la parole. Il y a des paroles blessantes, vous parlez du métro, il y a des paroles dominantes, écrasantes, et puis il y a d'autres paroles, on va y revenir, mais... Oui, la parole est à double tranchant, ça dépend de ce que l'on en fait, hein. C'est comme un couteau. On peut l'utiliser pour couper quelque chose de bienveillant, et puis on peut l'utiliser pour faire du mal à l'autre. Donc la parole, c'est l'un ou l'autre, il n'y a pas de juste milieu. C'est soit ça va être quelque chose de constructif, une plus-value, un apport dans la vie de quelqu'un, de la personne à qui nous nous adressons, soit ça va être l'opposé. Et donc c'est ça, quand on se rend compte qu'il n'y a pas de parole neutre, on a envie un peu de se former pour justement mieux apprendre, puisqu'on a une arme en notre possession, mieux vaut avoir un certificat qui atteste que l'on sait bien l'utiliser. Il faut avoir un permis de port d'armes pour être éloquent? Oui, c'est parce qu'on a un permis qu'on est éloquent, justement. Et oui, d'armes, il s'agit bien d'armes, mais ça peut être aussi un outil qui guérit la langue. Le discours, la parole, les paroles douces, les paroles paisibles peuvent effectivement produire une guérison chez certains. C'est ça, la bonne parole attise, apaise justement la colère, apaise, c'est ce qu'on appelle parfois la diplomatie. C'est l'art aussi de pouvoir être dans la capacité de pouvoir apaiser les tensions. Ça permet aussi d'extérioriser, donc de ne rien laisser à l'intérieur de nous, de tout laisser sortir pour que rien ne implose en nous. Et la parole, ça permet aussi de justement guérir l'autre. Ça va être cette parole positive, ça va être ces paroles d'encouragement dont on a besoin, cet amour exprimé, puisqu'il ne suffit pas d'aimer, il faut aussi savoir l'exprimer. Et c'est à ça que sert la parole. C'est pas pour rien que l'évangile de Jean commence par « Au commencement était la parole » et qu'un peu plus loin, dans les chapitres 13, 14, 15, il est question d'amour. Exactement, mais tout se fait aussi par la parole. Quand on se rend compte de la puissance de celle-là, on se dit que bien il faut absolument apprendre à pouvoir bien la maîtriser. C'est le plus grand pouvoir, je pense, que l'on donne à un être humain, c'est la parole. Et même lorsque peut-être on n'a pas la parole classique, mais la possibilité de pouvoir communiquer, que ce soit le langage verbal ou non verbal, c'est pas parce qu'on parle tout le temps, tous les jours, que ça veut dire que ça en diminue la puissance, ni même la responsabilité qu'il y a derrière. La parole est créatrice et donc destructrice aussi. Et aujourd'hui, on détruit parfois plus que l'on crée. Et lorsque l'on parle, il faut s'imaginer en fait ces paroles devenir des personnages qui vont faire l'action. Et donc, on se rend compte le poids et la lourdeur de la parole. Mais ce n'est pas toujours évident d'avoir une parole à propos. On peut être en colère,
on peut être sans dessus-dessous et crier quelque chose et faire mal. Alors, comment, il y a une méthode, comment on peut passer de l'un à l'autre? Comment on peut passer de la colère à une parole qui adoucit? Pour moi, le plus grand, c'est le silence. Je ne parle jamais quand je ne suis pas maître de mes émotions, puisqu'une parole qui a été lâchée, elle ne peut pas être reprise. Alors on va essayer de un petit peu colmater la blessure en donnant une autre parole, la parole du pardon. Je ne pensais pas ce que je disais, mais le mal est tout de même fait. Donc je pense que le silence, et le silence c'est aussi une manière de parler. Moi je suis très claire lorsque je n'ai pas la place pour justement ces paroles qui sont créatrices de quelque chose de négatif. Je dis tout simplement, écoute, c'est pas le moment, on parlera par après, parce que je ne suis pas en position de parler avec une positivité, ou en tout cas parler avec le respect que la discussion mérite. Parce que la parole, elle vient de l'intérieur. Donc c'est une expression de l'intériorité d'abord. Ou alors elle est superficielle, elle n'a rien à dire. Pour moi, elle vient toujours de l'intérieur. Quelque chose de laid qui est en nous, et alors c'est nauséabonde, ou quelque chose de beau, et là, ça devient une mélodie. Moi, pour moi, un discours, c'est comme une partition, et puis c'est comme si on jouait au piano, et lorsqu'il y a des mots qui ne vont pas, eh bien, c'est cette fausse note horrible que l'on entend en plein milieu d'une merveilleuse mélodie, et donc souvent, on se dissocie de ce que l'on dit. « Oh, je ne le pensais pas ». Non, on le pensait. Ça vient de quelque chose qui peut être inconscient. Parfois, on dit des choses, on n'a pas toujours conscience de la véracité par rapport à notre pensée. Par exemple, la colère ou l'ivresse, pour moi, n'empêche pas quelqu'un de dire quelque chose qu'il ne pense pas, mais de le dire avec une exagération et une violence incroyable, non maîtrisée. Mais quand on est en colère, en réalité, on dit tout à fait ce que l'on pense. C'est juste qu'on le dit avec une disproportion que l'on regrette par après. Et donc, tout vient vraiment de l'intérieur, effectivement. Donc, il est bon de savoir ce qui nous habite, ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes, dans notre intériorité. C'est ça. Et vous, qu'est-ce qui vous aide le plus, là, dans ces prises de parole, pour avoir une parole à propos? Eh bien, c'est vrai que je regarde toujours pour avoir une parole que je ne regrette pas. C'est toujours regarder quel est l'objectif de ma prise de parole, à qui je m'adresse, pourquoi est-ce que je vais parler et finalement, qu'est-ce qu'eux peuvent bénéficier de ma prise de parole. Et puis, bien sûr, j'ai toujours ce verset au cœur qui dit que eh bien, vous avez le poids de la vie et la mort sur votre langue et que celui qui aime parler en subisse les conséquences. Et donc, on ne dit même pas que celui qui aime mal parler, mais celui qui aime parler. Donc, dès que l'on parle, je donne juste de la vie ou de la mort et j'ai envie de tuer personne, j'ai envie au contraire de partager la vie qui est en moi et c'est comme ça que je me dis, soit je parle, mais je parle toujours avec 4, 5, 6 filtres. Ça ne veut pas dire qu'on est hypocrite, puisque parfois on a l'impression que quelqu'un qui est cash, eh bien c'est quelqu'un qui est vrai et qu'une personne qui a la maîtrise de sa parole, c'est une personne qui est hypocrite. Non, pas du tout. Parler avec diplomatie, c'est d'abord aimer l'autre et respecter l'autre et on peut parler avec vérité, mais toujours en mettant les formes et en ayant un choix de mots qui est adéquat. C'est spirituel, ça. Oui. Pour moi, oui. Pour moi, c'est spirituel. C'est ça. Et quelles sont vos sources spirituelles, si on peut savoir? Mais moi, tout simplement, c'est la Bible. Déjà, ça une richesse de vocabulaire, de figures de style. C'est incroyable comment est-ce qu'on apprend beaucoup. Et puis, la sagesse qui est dedans me permet, moi, de me rendre compte que, eh bien, à chaque fois, moi, j'imagine, à chaque fois que je parle, je me dis, est-ce que là, c'est la vie ou est-ce que là, je suis en train de commettre des homicides? Et parfois, ça me permet aussi de filtrer énormément les blagues que je vais mettre. J'ai beaucoup de blagues, mais il n'y en a pas beaucoup que je dis. Pourquoi? Parce que je fais ce filtre en disant, derrière, je ne crois pas que ce soit vraiment une bonne chose que je transmets, donc on va éviter. Ça me fait penser d'ailleurs à un texte de la Bible. Vois, je mets 2 chemins devant toi, la vie et la mort. C'est à toi de choisir, mais c'est mieux que tu choisisses la vie. C'est ça, c'est exactement ça. En tout cas, Patricia Mampaka, un grand merci pour votre présence parmi nous, souriante. On a envie de vous retrouver sur la scène. Je crois que ce sera pour le 27 juin. Le 26 juin, oui. Le 26 juin, voilà, à Wavre. Exactement. Alors, nous y serons. Merci beaucoup. Et c'est là-dessus que nous prenons congé de vous, chers amis, et nous vous convions à une autre émission Présence protestante. Au revoir. Au revoir. Au revoir.